Revue de presse. Alors ce mardi, Boni Yayi et ses pairs capverdiens sierra-léonais se rendent à Abidjan pour expliquer à Gbagbo que ses jours sont comptés à la tête de la Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Meilleur, qui semble sûr des chances du président béninois, affirme que les Ivoiriens mettent leur espoir dans la médiation de Yayi et ses pairs. Mais franchement, on ne voit pas trop comment peuvent se prendre les trois hommes si déjà Gbagbo a affirmé que la Côte d'Ivoire sera à nouveau plongée dans la guerre civile au cas où on tenterait de lui arracher le pouvoir par la force. Et c'est plutôt l'analyse faite par le gongonneur ce matin qui traduit bien cette situation. Mon confrère avertit que Yayi est soumis à un exercice difficile devant Gbagbo. Yayi s'envole pour Abidjan dans le but de trouver des solutions à un problème qui inspire déjà des responsables d'organisation chez lui. Le titre de l'éditorial de Herbert Toye Rouibo l'illustre très bien ce matin. L'éditorialiste de la presse du jour intitule son article « Fébéfoot, la méthode Gbagbo ». Le confrère explique que la crise à la Fédération béninoise de football a pris un autre virage. Désormais, poursuit-il, il existe deux directeurs exécutifs. L'un s'appelle Bernard Hounouvi et l'autre Quentin Didavi. Herbert en déduit alors que le bicéphalisme est créé et que désormais une bataille de l'égalité fait rage au sein de la Fébéfoot. Pas très loin de ce qui se passe entre Gbagbo et Ouattara, n'est-ce pas? Et oui, comme le dit si bien Herbert Rouibo, la politique et le football sont des sphères contiguës qui interagissent souvent pour donner des situations monstrueuses. Adinako, qui est stupéfait devant ce qui se passe à la Fébéfoot, se demande, mais franchement, qui est le patron de la Fédération béninoise de football? Comme en Côte d'Ivoire, il ne reste aux autres acteurs que de choisir leur camp. Le ministre des Sports, lui, est reparti consulter les tests de la FBF pour rester au juste milieu dans cette affaire. Aube Nouvelle rapporte ce matin qu'après avoir pesé tous les cas de figure, Modeste a débouté Anjorin. Modeste Kérékou a donc refusé de reconnaître le nouveau comité exécutif de Anjorin Moucharaf. Le ministre s'est juste contenté de lui rappeler qu'après la démission des 12 membres et selon les dispositions des statuts de la FBF, c'est Bernard Hounouvi qui doit assumer l'intérim à la tête de la fédération jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. À la une de Fraternité, Modeste Kérékou a redit à Anjorin que son nouveau bureau est illégal. Mais la position du ministre ne plaît pas du tout à mes confrères de Béninois libérés. La publication estime que Modeste Kérékou n'a plus rien à voir dans ce dossier étant donné que la FIFA a décidé d'envoyer une mission d'enquête pour savoir la décision à prendre. Le journal trouve que ce faisant, le ministre des Sports met le Bénin en difficulté devant l'instance dirigeante du football mondial. Toutefois, dans ce conflit, certains pourront simplement s'exclamer « à quelque chose, malheur est bon ». En premier, Moïtala Ogoubié et Jocelyn Aouya. La toute première décision des amis de Moucharaf, comme le mentionne Le Meilleur, c'est la réhabilitation de ces deux joueurs dont le même Anjour avait pompeusement proclamé l'exclusion de l'effectif des écureuils. Jocelyn et Mouri peuvent donc se frotter les mains. Mais rien n'est encore joué parce que Bernard Hounouvi et les démissionnaires ne sont pas restés les bras croisés. À l'Assemblée nationale aussi, on ne reste pas les bras croisés devant les déboires de l'honorable Désiré Vodounou. C'est Fraternité qui nous livre la nouvelle ce matin. Depuis quelques jours, on apprend que le député serait recherché par la police et que le gouvernement aurait fait décerner un mandat d'arrêt international contre lui dans une affaire d'escroquerie. Quelques-uns de ses collègues ont envoyé depuis hier une question d'actualité au gouvernement pour avoir plus d'explications sur les raisons d'une telle procédure. Le gongonneur a déjà son idée toute faite sur les préoccupations des députés. Mon confrère pense que le gouvernement fait de l'acharnement sur Désiré Vodounou. Si le journal ne dit pas tout le bruit qui entoure cette affaire, allez-y. Le journal dit ne pas comprendre pourquoi on s'acharne autour de Désiré Vodounou dans une affaire qui relève d'une simple question. Et pour avoir plus d'explications, donc, c'est mieux de se référer à la page 12 du journal Le Gongonneur qui explique un peu les tenants et aboutissants de ce dossier.